Voici plusieurs figures planes. Depuis un moment déjà, tu as appris à les manipuler et à les reconnaître. Je suis certaine que parmi ces figures-là, tu es capable de reconnaître le cercle. C'est évidemment celui qui est situé ici en vert. Mais dans le fond, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est qu'un cercle? Un cercle, c'est tout simplement une ligne courbe fermée. Puis dans sa région intérieure ici, il y a un point qu'on appelle le centre. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que tous les points qui sont sur le cercle sont situés à une même distance de ton centre. Donc, peu importe l'endroit où tu te places, tu vas toujours avoir la même distance. Je te montre un peu de vocabulaire relatif au cercle. Première des choses, la distinction entre un cercle et un disque. Le cercle, comme je viens de te dire, c'est tout simplement la ligne courbe qui est fermée, alors que le disque, ça inclut aussi la région à l'intérieur de ton cercle. Et encore un peu plus de vocabulaire au niveau de segments qui sont importants par rapport au cercle. Le premier dont je veux te parler, c'est le rayon. Le rayon, c'est tout simplement ici un segment qui part du centre et qui va toucher n'importe quel point sur ton cercle. Donc, ce qui est particulier avec le rayon, c'est que peu importe où tu te places sur ton cercle, il va toujours avoir la même mesure, la même longueur. Un autre segment important, les cordes. Donc, une corde, tout simplement un segment qui passe à l'intérieur du cercle et qui rejoint deux points du cercle. Et le dernier, assez important aussi, c'est une corde, mais c'est la corde qui peut avoir la plus longue longueur, la plus longue mesure possible dans le cercle. Il s'agit du diamètre. Donc, le diamètre touche aussi deux points du cercle, mais ce qui est particulier, c'est qu'il passe par le centre du cercle. Et là, si tu regardes comme il faut ton diamètre, donc je vais t'écrire ici le nom, diamètre. Si tu regardes le diamètre, ça part d'un point sur le cercle, jusqu'au centre, et encore là, du centre jusqu'à un point. Donc, c'est deux fois la mesure du rayon, ou inversement, tu peux dire que ton rayon, c'est la moitié de la mesure de ton diamètre. Je te montre ce que tu peux faire avec ça. Dans un premier cas, ici, j'ai un cercle. On connaît le rayon, 4,3 cm. Tu aimerais trouver la mesure de son diamètre, alors tu vas appliquer cette petite règle, deux fois la mesure du rayon. Donc ici, deux fois mon rayon qui vaut 4,3 cm. Le produit donne 8,6 cm. Donc, pour un cercle de 4,3 cm de rayon, tu as un diamètre de 8,6 cm. Dans l'autre cas ici, tu as un cercle avec un diamètre de 5,5 cm et tu aimerais connaître la mesure de son rayon. Tu prends la mesure du diamètre, 5,5 cm, que tu divises par 2. Donc, 5,5 divisé par 2, le quotient, 2,75 cm. Je continue encore. Si tu veux, par exemple, ici, calculer le périmètre du cercle, bien, le périmètre du cercle porte un nom particulier qu'on appelle la circonférence. Et là, je te montre un calcul, une façon de faire qui est une approximation. C'est pour ça que tu vois ici le petit symbole qui est comme de petites vagues. Donc, circonférence à peu près égale à 3 fois la mesure du diamètre. Donc, circonférence 3 fois mon diamètre 24 cm. Ça te donne 72 cm. Donc, la circonférence du cercle, si tu pouvais dérouler le contour ici et le mettre sur une règle, tu aurais environ 72 cm de longueur. Une autre façon de calculer ta circonférence, c'est en prenant 6 fois la mesure du rayon. Là, ça a l'air d'être une autre formule, mais n'oublie pas, ton rayon, c'est la moitié de la mesure du diamètre. Donc, c'est normal, ici, tu dois multiplier par quelque chose de 2 fois plus grand pour garder ton équivalence. Donc, encore une fois, environ 6 fois. Et là, la mesure du rayon diamètre divisé par 2, donc je vais venir faire le calcul ici, 24 cm divisé par 2, te donne 12 cm. Je peux venir placer cette mesure-là dans ma petite règle ici. Et 6 fois 12 te donne bel et bien, encore une fois, environ 72 cm. Pour terminer, une dernière chose dont je veux te parler à propos du cercle, ce sont les angles au centre. Un angle au centre, c'est un angle dont le sommet correspond au centre d'un cercle et les deux côtés de ton angle sont formés par des rayons. Ce qu'il y a de particulier pour les angles au centre, c'est qu'ici, tu as un premier angle, qui est la petite portion, mais ça va aussi générer un deuxième angle, qui est la portion à l'extérieur, donc dans ce cas-ci, un angle dit rentrant. En résumé, voici le vocabulaire à retenir en ce qui concerne le cercle. Diamètre,
cercle, disque, centre, corde, rayon. Quelques formules à retenir. La mesure du diamètre d'un cercle vaut 2 fois celle de son rayon. Diamètre égale 2 fois rayon. La mesure du rayon d'un cercle vaut la moitié de celle de son diamètre. Rayon égale diamètre divisé par 2. La circonférence ou le périmètre du cercle se calcule approximativement ainsi. Circonférence approximativement égale à 3 fois diamètre ou circonférence approximativement égale à 6 fois rayon. Dans un cercle, un angle au centre est formé de 2 rayons et son sommet correspond au centre du cercle. Angle au centre.